Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre let's play sur Metroid Zero Mission qui est notre premier let's play sur cette chaîne YouTube après qu'elle ait été en gros rénovée. C'est-à-dire que là officiellement c'est le cas. Et du coup on poursuit. Je vous ai fait découvrir un début de let's play sur Metroid plutôt que Pokémon pour changer un petit peu, mais après on reviendra sur du Pokémon. Évidemment, il y aura aussi d'autres licences que j'aime bien, que je ferai évidemment, ou alors d'autres trucs, d'autres jeux que j'ai envie de vous faire découvrir aussi, ça en fait partie bien sûr. Mais on continue sur Metroid Zero Mission et on a commencé tranquillement, mais on a quand même eu un début d'amélioration. Alors je ne vous spoil rien, encore une fois, c'est comme si que je le redécouvrais avec vous. On a la boule morphing, le rayon long, le rayon de charge, on a battu une chenille, on a les missiles du coup. On a donc abattu un premier petit mini-boss. On avait déjà un objectif fixé ici qui n'apparaît pas, on va dire, sur une carte globalement parce que la carte on l'a pas complétée. Mais vous verrez que par la suite ce sera le cas. Donc là, donc on va se servir de notre rayon de charge qu'on a aussi fraîchement eu. Alors, faut que je me souvienne, j'arrive à m'y réhabituer, à m'y habituer tout court sur émulateur. Vous voyez, c'est en gros à ça que ça sert. Bon, après, sinon j'utiliserai le rayon de base. On va faire comme ça parce que sinon je vais être un petit peu maladroit. Ce que je propose c'est qu'on fasse une mission par une vidéo par objectif atteint. Et si c'est vraiment trop court, un peu plus, mais voilà. C'est pour éviter de gâcher les missiles pour rien, ça. Et voilà, une petite réserve de missiles. Et donc ça nous en ajoute à chaque fois 5 de plus au maximum. Ah. Une réserve d'énergie, donc ce qui nous fait une barre d'énergie en plus, qui fait 100 points de vie globalement en plus. Donc on en a 199 là. Ok, hop. Alors ici, petite unité de sauvegarde. Alors, on va pas tarder à avoir une nouvelle amélioration. Donc les portes rouges, du coup, c'est à coup de missile. Et on obtient la bombe. La bombe, en gros, comment ça fonctionne? Eh bien, en se mettant en boule morphing, on va pouvoir faire poser des petites bombes qui ne nous touchent pas nous, personnellement. Ça touche uniquement le décor. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez ici en bas, vous avez la marque des bombes. Et on peut même sauter en boule morphing avec si on en pose une. Alors, on a eu une amélioration, mais ça, on l'a pas eu longtemps. Donc, enfin, on va continuer un petit peu, sinon la vidéo sera trop cool. Donc ça permet aussi d'éliminer ces petits insectes. Alors il faut faire attention parce que ceux-là, vous voyez, quand je clignote, c'est que je perds de la vie. Donc ne restez pas 3 heures avec les insectes sur vous. Voilà, pour le coup, il fallait les tuer pour passer. Alors ensuite, ah oui, il faut vraiment que j'utilise le rayon de charge. Alors je n'ai pas de poigne de fer. Je sais pas si on peut accéder. Non, on peut pas accéder là-haut. Alors ça, par contre, c'est un terminal de carte. Et vous voyez ce que ça fait. Ça fait apparaître la carte, tout simplement. Carte de Brinstar obtenue. Donc, on va revenir sur nos pas parce qu'on n'a plus d'objectif, donc il faut en avoir un nouveau. Et si, lorsqu'on est passé juste avant, il y avait un endroit qu'on ne pouvait pas atteindre parce qu'on n'avait pas les bombes.
Vous allez voir, si vous vous souvenez un petit peu de là où on est passé juste avant. C'est ici. Vous voyez, ça. Attention. Et voilà. Donc vous savez ce qui va se passer. Ça va nous emmener ailleurs. Donc là, il va falloir aller dans une autre partie de la planète, à Norfair. Et il faut prendre un ascenseur. Donc, on se met en route. Quand je me serais bien habitué, peut-être que je réutiliserai les grandes charges comme il faut. Mince, mince, mince. Ok. On y est presque. Et voilà. Et là, une petite animation. Un cerveau dans un bocal. Avec un œil qui nous observe. C'est assez étrange, effectivement. Faut pas avoir la science infuse pour ça, j'imagine. Attends. Ouais, je me disais bien. Alors, on a une sauvegarde ici. Alors, on peut être tenté d'aller à droite parce que notre objectif de base est justement à droite. Mais vous allez comprendre qu'on ne peut pas aller vraiment à droite. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, je ne peux pas sauter. Pourquoi est-ce que je ne peux pas sauter? Parce que vous voyez que je ne peux pas m'agripper sur les rebords comme ça. Il nous faut quelque chose qui nous fasse s'agripper sur les rebords et c'est ce qu'on va aller chercher. C'est quelque chose qui s'appelle la poigne de fer, hein, mes amis. Je vous donne le nom que de toute façon, ça ne change rien. Hein. C'est pas la révélation du siècle. Pour ça, donc, je vous le dis. Alors, on va passer par là. Et là, vous voyez qu'on prend un autre ascenseur pour remonter, mais on va remonter ailleurs. À Crateria, précisément. Alors. Du coup, on va ici. Hop. Ruine Chozo. Et là, on va obtenir quelque chose d'assez étrange. Vous voyez qu'ici, on a une statue avec un objet. Alors, en plus, déjà, ça nous dit objet inconnu, c'est-à-dire que le costume ne l'identifie pas. Il ne sait pas ce que c'est. C'est dans les rayons, donc on sait que c'est un rayon qu'on ne connaît pas. Voilà, on le saura plus tard. Mais vous vous dites, mais on ne nous l'a pas indiqué sur la carte, on ne nous a pas donné l'objectif pour aller ici, on y allait par nous-mêmes. Finalement, on ne connaît pas le nom de l'objet de toute façon, donc on ne peut pas s'en servir. Mais en fait, ça va nous permettre, vous voyez, de virer les blocs qui sont ici, qui s'illuminent, qui clignotent. Donc là, on a ça. Donc, grâce à ça, on va pouvoir passer ici, vous voyez. C'est un peu une continuité logique. Oula. Ok, d'accord.
Et là, on obtient la fameuse poigne de fer, qui va donc nous permettre de nous agripper au revoir. Je vous montre ça de suite, vous voyez. Au départ, je pouvais pas m'agripper comme ça. Et ça va nous permettre d'accéder là où on ne pouvait pas aller juste avant. Donc là, on attend que la statue elle monte. Et regardez ce que ça fait apparaître. Des corniches. Enfin, des corniches ou des remords. Des trucs pour s'agripper. Et là, regardez où est-ce qu'on atterrit. Sur notre vaisseau. En plein dessus. Ce qui nous permet de nous recharger, voilà, et de nous soigner. Et en même temps, on sauvegarde et en même temps, nous allons arrêter cette vidéo. Voilà, on a eu 2 nouvelles améliorations. Voilà, même 3 hein, si on compte l'objet inconnu du coup. Et on se retrouve la prochaine fois. Donc du coup, on ira à l'objectif hein, qui était à Norfair. On va redescendre en bas. Et comme on a la pointe de fer, on pourra s'agripper à la corniche où on ne pouvait pas aller. Vous vous souvenez, et on aura cette amélioration et on continuera notre aventure. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode de Metroid Zero Mission. Allez, merci beaucoup et à très vite.